C'était juste... Parfait. Alors, le Maharal nous dit que Maché Gomer, Bilvad, ce qu'il apprend, ce qu'il étudie, l'étude des textes, ou l'imoud rishon, c'est la première étude. Va Talmud, va Svara, et quand on parle du Talmud, en fait, c'est le raisonnement, ou l'imoud acharon. Ça doit être le limoud qui vient en dernier. Il y a une chronologie. Il faut d'abord apprendre les textes. Bon, ça c'est ce que disait la Gemara. Et l'approfondissement, les questions avec les réponses qui amènent des nouvelles compréhensions, ça vient après. Ve'en ada'at noten sheyilmad limud acharon kodem sheyilmad limud rishon. Donc il n'est pas logique, c'est pas logique de commencer par un approfondissement des textes alors qu'on ne connaît pas les textes. De mettre les bœufs avant la charrue. Ça revient à mettre les bœufs avant la charrue. Alors maintenant, il actualise. Il dit, mais davarze ou efer machanu noagim. Il dit, mais ça, c'est le contraire de ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous n'appliquons pas cette règle. Comment ça se fait? Mikol makom, enze efer legamre. Mais ce n'est pas totalement contradictoire. Pourquoi? Donc il est en train de vérifier l'adéquation de cette Gemara par rapport à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est à l'époque du Maharal de Prague. Il dit qu'il y a nous bavonoteinu arabim, parce que nous, par nos nombreux péchés, en lanu shum ligmor klal. On n'a pas du tout cette dimension de ligmor. On ne peut pas dire qu'on se targue de connaître, comme Rav Kana, à 18 ans, il connaissait tout. Et nous, on connaît rien. Ce qui d'ailleurs fait que, comme on n'a pas la connaissance des textes, on n'a pas non plus le raisonnement. C'est-à-dire, nous, on est rien par rapport à eux, ni dans la connaissance des textes, ni dans la connaissance dans l'approfondissement et dans le raisonnement. Qui mlogamir, mais Savir, n'ayant pas étudié comment est-ce qu'on aurait du raisonnement. Kacher et Yodaï Shumdin, on ne connaît aucun din et on se met à raisonner. Donc c'est pas très clair, il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'à l'époque, ils embrassaient toute la connaissance. À l'époque de la Gemara, mais à l'époque du Maharal, la question, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à l'époque du Maharal? Je raisonne, même si je connais pas tout le reste. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, n'ayant plus la possibilité, c'est ce qu'on fait aujourd'hui par exemple, on est en train d'étudier Shabbat, on essaie d'approfondir. On approfondit, on raisonne, on pose des questions, on donne des réponses. On n'a pas étudié tout le reste du chasse. Mais on n'a pas le choix. Si on attendait d'étudier tout le chasse, même comme ça on ne connaîtrait pas bien, donc ça serait hyper superficiel, et donc on n'avancerait pas. Donc par la force des choses, on est obligé. Mon fils m'a dit, c'est-à-dire au Tiva, tu auras fini un Shabbat dans 5 ans. Oui. Mais au moins on aura approfondi. Alors il vaut mieux faire un petit peu, mais en profondeur que beaucoup. Alors c'est pour ça que le Maharal dit, nous on n'a pas pu respecter à la lettre l'enseignement de Rav Kana, mais c'est pas totalement contradictoire. C'est ce qu'il a l'air de suggérer. On ne peut pas faire cette grande voix française en même temps. C'est quoi cette? Aujourd'hui, on fait des choses en même temps. Ah oui, c'est ça, on fait en même temps, effectivement. Et excuse-moi, il y a quand même on voit dans Pirkei Avot, je ne sais plus, je me rappelle plus, on voit qu'il y a un CDR quand même, ouais. Où on dit 5 ans, on donne ça. Là aussi. Je ne sais pas si à 18 ans on donne tout ça, je ne me souviens plus ce que dit le Tana. Non, à 18 ans on se marie. Il y a un âge pour le Mikra, il y en a pour la Mishnah, etc. Et là aussi, le Maharal, je crois, il me semble aussi que dans son commentaire de Pirkei Avot, le Maharal dit qu'on n'est plus à même de respecter ces. À vérifier. Alors maintenant, j'ai cité le Maharal, je voulais vous citer le Einaya, qui revient donc sur ce principe de Emikra Yotse Midei Pshuto. Alors, lui, voilà comment il aborde les choses en disant
comme toujours, une petite introduction générale. Haitpatrut asichlit ruchanit mat'ima leitpatrut afizit ki zeklal sod ardut. Je traduis. Le développement intellectuel, spirituel, sous-entendu de la personne humaine, va de pair avec le développement physique, car ça fait partie du principe d'unité. C'est-à-dire que le principe d'unité du judaïsme, c'est que il y a un Dieu unique qui a fait un monde et un peuple unique, et dans ce corps, il y a deux principes, il y a le principe physique et le principe spirituel, il y a le corps et il y a l'âme, et tout ça ne forme qu'un tout unique, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Donc si le développement physique se fait d'une certaine manière, le développement spirituel doit se faire de la même manière. Ubitrum afizi, tzarir she'ha'adam gamar itpatruto, az magia azman anachon nasot peri. On constate au niveau physique qu'il soit nécessaire que l'homme ait terminé son développement physique pour qu'il soit en état de produire des fruits. Et il apporte comme référence Ben Shmona Esre la Choupa. C'est dans ce dont on venait de parler. Les Pirkei Avot disent à 18 ans on peut se marier. Sous-entendu pas avant. Et pourquoi pas avant? Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à l'âge de 18 ans, on n'a pas cessé encore la croissance physique. Il faut avoir terminé l'adolescence, avoir terminé d'être physiquement complet, alors on est à peine de donner des fruits. Le mariage, c'est pour donner des fruits, avoir des enfants. S'il en est ainsi au plan physique, il doit en être aussi au plan spirituel, intellectuel. Et donc il en va de même par rapport au domaine spirituel. Alors, comment on va trouver la parallèle? Raoui sheyesof Adam arochush aruchani kulo. Eh bien, il faut réunir tout le patrimoine spirituel, shehu ayedia shel kol ma shenilmad, à savoir la connaissance de tout ce qui peut être étudié, alpi azechira va kabbalah, en se basant sur ce dont on se souvient et ce qu'on a reçu. Et donc c'est lorsqu'on a acquis la connaissance de tout le patrimoine spirituel, Az umuchan la freya ruchani. Alors on est prêt à donner des fruits chez hu asvara va koach le chadesh. Parce que la svara c'est le raisonnement, mais c'est la faculté aussi d'innover. Donc de la même façon pour avoir ça, c'est les fruits. Les fruits de la ruchniut, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive à faire apparaître des nouvelles significations, des nouvelles compréhensions. Pour faire apparaître des nouvelles compréhensions, des nouvelles significations, il faut être armé. Il faut avoir la connaissance totale de tout. Après, on peut le faire. C'est comme parfois, on voit dans les yeshivot des nouveaux qui viennent d'arriver et qui ne savent rien, et puis qui se mettent à proposer des explications nouvelles. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça l'idée que je comprends qu'il veut développer. Alors maintenant, donc là c'était une idée générale, comme quoi il a commencé par expliquer l'igmar inish vadar lisbar. Et maintenant il va venir sur el mikra yotze de pshuto. V'tzarich hamechadesh. Si quelqu'un veut faire des chidushim, il doit savoir l'eda shabasis apshati, que la base du sens simple, Shehi Havana Yoter Pshuta, qui constitue la compréhension première, la plus simple, ou Broura, ou la plus claire. Hu Ayesod Shealav Nivne Akol. C'est sur ça, c'est sur la compréhension simple que tout doit être construit. Et ça, j'ai déjà entendu, que moi, quand j'étais à la yeshiva, que quand quelqu'un fait un chidouche, le critère pour voir si le chidouche est valable, si il est en conformité, en concordance avec le pshat, et non seulement il est en concordance avec le pshat, mais il éclaire le pshat encore mieux. Ça, c'est le signe que c'est une bonne explication. Alors que si c'est quelque chose qui va tout en désaccord avec le pshat,
alors c'est que c'est pas vrai. C'est une grande règle dans l'étude de la Gemara. On essaie toujours de coller aux mots, que ça soit pas choquant par rapport au texte. Parce que si on est en train de dire une très belle idée, parce que des fois on est séduit par une idée, on va absolument la coincer dans les mots. Mais c'est pas ce que le texte dit. Voilà, on n'est pas dans la bonne. C'est le texte qui doit nous guider, c'est pas nous qui devons faire rentrer dans le texte. C'est ça le principe de En Mikra Yotze Midei Pshuto. Donc c'est cette idée-là qu'il développe. Moi je le sens très très bien ce qu'il dit là. Kol ma sheu Elion venisgav, tout ce qui est élevé et très élevé, ou Mouvan, Yafé ou Barou, c'est bien clair et bien compréhensible que chez Apshat ou Barou, si le sens simple est clair. Lorsque le sens simple a bien été compris, alors tout ce qui est élevé est bien compris aussi. Akol Tsomeach Yafé, que chez Apashtut Mitbareret Yafé. Tout se met à pousser bien lorsque le sens simple est clairement exposé. Valze tsarir ha'amakam ruba. Mais ça demande un approfondissement important. La vie et kol ha'inyanim haruchanim. Il s'agit de comprendre tous les sujets spirituels. L'orak que chez Omdim kol echad bifnei atzmo. Il ne faut pas les considérer chacun séparément. Et là, comme Moshem Kshurim Zebeze, il faut les voir liés l'un à l'autre. Verak Az, et c'est seulement à ce moment-là, Yuka, on arrivera à reconnaître, chez Aliédé à Birour, chez la Madrega Tartona à Pashtit, que grâce à la clarification du degré inférieur du sens simple, Mitkacher Akol Bekesher Malechaim, tout se devient rattaché par un lien plein de vie. Be'eged shel Emet, Vekiyum, un lien qui sent la vérité et qui est durable. Vedavarze eno yachol leavchil bitrilat limudo. Mais ça, on ne peut pas y arriver quand on est au début de son étude. Velo yuchal asig et hahod vetazohar chez le pashtiut. Quand on est un débutant, on ne pourra jamais atteindre toute la beauté et la splendeur qui se trouve dans le pshat. C'est-à-dire, en vérité, dans le pshat, il y a tout dedans, mais au départ on ne le voit pas du tout. Et il faut beaucoup étudier pour être capable ensuite d'arriver à percer la cuirasse du pshat et voir tout ce qui s'y trouve derrière. Vezeu she'amar kan ligmar inish v'adar lismar. Donc il revient à ça de nouveau, que donc c'est pour ça que la Gemara dit il faut d'abord bien étudier et ensuite raisonner. Be'eksher le'en mikra yotze midei pshuto. C'est pas par hasard que cet enseignement, il a juste été dit sur En Mikra Yotze Midei Pshuto. C'est ça qu'il est en train de rajouter encore, que le l'inish, l'igmar inish, ve'adar lisbar, c'est l'application même du principe de En Mikra Yotze Midei Pshuto. Ça c'est encore un chidouche de Rav Kook. Et là il est encore en train de montrer que dans le pshat, il y a une profondeur qu'on n'avait pas vue. L'Ardout, c'est la sienne, c'est lui qui avait donné l'explication de l'Ardout physique avec l'Ardout rouhanite. Oui. C'est lui qui l'avait dit. Et maintenant. Il transforme en idée de chat vivant. Oui, on peut dire ça. Donc, de Rak Achare Shegia le Shlav chez la Svara, c'est seulement lorsqu'il est arrivé à l'étape du raisonnement, à Svara chez Be'acharit, le raisonnement qui viendra à la fin, Techakimeu le rendra intelligent, la Da'at pour connaître Ma Ra'anana Veyafa Hi Aglira Pshuta, combien elle était verdoyante et belle, l'étude simple, ou la Kara chez En Mikra Yotze Midei Pshuto. Voilà. Donc tout vient du pshat et l'approfondissement n'est pas contradictoire avec le pshat, mais fait apparaître au contraire toutes les potentialités, les virtualités du pshat. Voilà, donc En Mikra Yotze Midei Pshuto. On va pouvoir maintenant reprendre la Gemara. Et c'est là-dessus qu'est basé le fait que la Kabbale ne doit pas être enseignée avant 40 ans. Aussi. Oui, c'est ce principe-là. Ça peut être tout à fait, ça va dans le même sens. C'est vrai. Là,
la formule utilisée est la mile cresso basar vayayin. On ne peut commencer la Kabbalah que lorsqu'on a rempli son ventre de viande et de vin. Alors, où est-ce qu'on est arrivé dans la Gemara? Il y a 2 points, je crois. Il y a 2 points. Alors, il y a 2 mots ici qui constituent déjà une énigme. Siman, Zarut. Alors, donc effectivement, j'explique d'abord le mot siman. Donc on voit souvent dans la Gemara des simanim. En français, ça veut dire des moyens mnémotechniques. C'est ça, siman. Ici, on donne des moyens mnémotechniques parce que pendant très longtemps, la Gemara a été apprise par cœur. C'est un peu ce que disait le Maharal, on n'est plus rien aujourd'hui par rapport à ce qu'étaient les autres. Les anciens étaient capables, même encore à l'époque avant la guerre, les gens apprenaient la Gemara très très jeunes, connaissaient toutes les pages entières de Gemara par cœur. Alors pour cela, à l'époque on n'écrivait même pas, donc on donnait des moyens mnémotechniques pour se rappeler l'ordre des enseignements, pas seulement l'enseignement, mais l'ordre des enseignements. Le problème, c'est que Zarut, il va falloir qu'on le décrypte. Des fois, on voit, effectivement, c'est les initiales, il y aura Zaïn, ça sera tel enseignement, le Ré, ça sera le deuxième enseignement, ça serait bien. Je vous dis tout de suite qu'ici, c'est pas le cas. Et donc, ça fait partie des énigmes. Il y a des théories qui ont été émises, et on va les voir au fur et à mesure qu'on va étudier. Mais si vous avez une idée pour expliquer pourquoi il y a écrit Zarut ici, on est preneur. Il n'y a pas un rap, je ne sais plus lequel, qui dit qu'il ne faut pas dire les simanim. Ça évoque vaguement quelque chose en moi, mais pas comme ça. Non, mais je ne parle pas de celui-là, parce que celui-là... Non, mais quand on avait vu une fois quelque chose comme ça, mais je ne sais plus par rapport à quoi c'était. C'était dans un contexte particulier. Que d'un siman, on avait déduit des choses qui étaient fausses parce qu'on n'avait pas su interpréter le bon siman, quelque chose comme ça. Dans la mesure où le siman, il est parfois abscon et qu'il donne donner sujet à une mauvaise interprétation, je crois qu'il y avait un marcha une fois comme ça, et qui critiquait qu'effectivement, il aurait mieux fait de ne pas s'appuyer sur le siman parce qu'il avait mal décortiqué. Et ça peut être que ça l'idée. Le siman en tant que tel, il est dans la Gemara, donc il est fait pour être utilisé, mais à condition d'utiliser à bon escient. Oui, parfois il est entre parenthèses. Ou s'il est entre parenthèses, c'est qu'il faut le supprimer, effectivement. Là, il n'est pas entre parenthèses, il est mis en valeur. Ah oui, c'est un dibor amatri. C'est comme un dibor amatri. Alors, on y va. Amar Rabbi Yirmeya, Amar Rabbi El-Azar. Donc là, ce sont 2 Amoraïm d'Eretz Israël qui sont reconnaissables par leur titre de Rabbi et non pas de Rav. Rabbi Yirmeya dit au nom de Rabbi El-Azar. Shnei Talmidei Chachamim. Donc, là, on va rentrer, je vous dis tout de suite, dans un passage de Haggadah. On était déjà un peu dans la Haggadah, on était à la limite là. C'était encore à la limite. Mais là, on va rentrer carrément dans de la Haggadah. Donc, 2 Talmidei Chachamim, 2 érudits, Amechadedin Zeleze Ba'alacha, qui s'affûtent, littéralement ça veut dire s'affûter, Chad c'est pointu, qui s'affûtent, sous-entendu l'esprit, mutuellement, Ba'alacha, dans le domaine de la halacha. Akadosh Baruch Hu Matzliach Lahem. Akadosh Baruch Hu va leur donner la réussite. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, Va'adarcha tzlach, littéralement, ta beauté fais-la réussir. Al tikre va'adarcha, ne lis pas ta beauté, et là, v'chidadcha, mais v'chidadcha, il t'affûtera. On va marquer la pause déjà, pour déjà serrer les questions et éventuellement les réponses. Alors, premièrement, pourquoi on parle de ça ici? Qu'est-ce que ça vient faire avec le contexte dont on était parti, nous, sur la Mishnah, Marloket, Rabbi Eliezer et Chachamim. Qu'est-ce qu'on vient nous parler de ça maintenant, de Chachamim qui sont Mochadedim, Zézé, Balacha? Vous avez une idée? On parle des armes pointues. On pense à
Oh, mais c'est recherché, franchement, c'est très recherché. Oui, c'est fini. Non, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Ce verset de Adar Chatzla, d'où il vient? Où il est? Alors, on regarde dans les Torah Or, Teilim Mem Hei, c'est le verset qui suit. Voilà le lien. Le verset d'avant, nous on avait commenté le verset Chagor Charbocha Al Yarech Gibor Hodcha Vadarcha. C'est ta majesté et ta splendeur. Teilim, chapitre 45, verset 4. Ensuite, verset 5, et on reprend le mot Vadarcha. En plus, c'est le même mot, et ta splendeur. Tzlach. Alors, je vais vous lire tout le verset. Parce que là, je l'ai dans mon édition, ça qui est bien, c'est qu'ici, tu marges les versets intégralement. Et ce verset va faire l'objet d'un commentaire complet. Donc, c'est un verset compliqué, et toute la Gemara qui va suivre, elle va le commenter point par point. C'est ça le plan maintenant de la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Hadarachat tzlach, donc littéralement, ta splendeur réussit là. Ça ne veut rien dire apparemment. Rechav, c'est chevauche, aldevar emet, la parole de vérité. Chevauche la parole de vérité, ça veut dire quoi? Ve'anva, la modestie. Tzedek, la justice. Ve'torcha, et elle t'enseignera, peut-être, Torah, Milashon Torah, Milashon Torah, Noraot, des choses terribles, Yeminecha à ta droite. Donc c'est un verset qu'on peut qualifier de difficile, pour ne pas dire abscon et hermétique. Énigmatique, c'est pas mal. Effectivement. Et donc le Rabbi Roya, au nom de Rabbi Elazar, a pris comme objet l'explication de ce psaume, et la Gemara en parle ici, parce que ça fait suite au verset qu'on a déjà cité, et qui était dans le domaine de la Torah. Donc on comprend qu'on est toujours dans le domaine de la Torah. Donc c'était l'occasion, en plus, de nous donner des enseignements concernant l'étude de la Torah. Alors, donc là, on a quand même bien clarifié maintenant le cadre. Par contre, on n'a pas vu l'histoire de Zarout, pour l'instant, on n'a pas vu un seul Zaïn dans l'histoire. Alors, oui et non. On n'a pas vu un Zaïn dans l'histoire? Éléazar. Alors là, peut-être que le Zarout, le Zar, c'est pour se rappeler qu'il y a Rabbi Elazar. Eh oui. Donc ça c'était une explication qui a été donnée par le Ben Yoyada. On ne voit pas d'ailleurs d'autres raisons qui... Le Zarout, on ne voit pas que ça pourrait être d'autre que ça. Donc Rabbi Elazar va dire, maintenant il faudra trouver le Hot, ça on l'a pas vu, le Haftav on l'a pas vu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Adar Chatzlar, elle ne lit pas Adarcha, et là V'chadadcha. Mais de quel droit on peut changer comme ça les mots? On a c'est deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un c'est la splendeur, l'autre c'est la futaille. Alors les mefarshim, on va quand même lire un peu l'ensemble du passage, et ensuite au niveau du plan, on fera deux commentaires. Il y a le Maharsha qui va donner l'explication sur la manière dont il a fait sortir ça du verset, mais sans donner le sens de l'explication de l'enseignement lui-même, juste la technique de Drasha. Et après le Maharal de Prague, lui, il expliquera la signification de chaque passage. Donc voilà comment... Donc d'abord on étudie la Gemara avec Rashi, et puis ensuite on reviendra dessus, point par point, pour comprendre comment on a... Mais de temps en temps, je vous dirai déjà qu'est-ce que les Mefarshim expliquent. Donc par exemple ici, certains Mefarshim ont expliqué qu'est-ce qui permet de dire que... Bon, d'abord, quand on dit al-tikré, c'est que le sens, qu'est-ce qui permet de dire ne lis pas cela, mais lis cela? C'est parce que comme le sens simple ne donne pas beaucoup de sens, donc ça veut dire qu'il y a derrière cela encore un nouveau sens. C'est le mikra yoter pshuto, donc derrière le adarcha, il y a encore. Donc ça peut se comprendre. Parce que l'adarcha tzlach, on ne voit pas ce que ça veut vouloir dire au niveau du pshat. Donc on peut recourir au al-tikré. Et maintenant, qu'est-ce qui permet de dire ne lis pas cela, mais lis cela? Alors les mefarshim disent, parce que le He et le Chet se ressemblent, sur le plan calligraphique, se ressemblent énormément.
Le He et le Chet, c'est ça. Le Chet, c'est le He, c'est un Chet avec où la barre de gauche a été déconnectée un tout petit peu du toit. Donc le He et le Chet sont souvent interchangeables sur le plan calligraphique. Et de même, le Resh avec le Dalet. Donc c'est très proche l'un de l'autre. Quand on écrit dans le Ktav Ashuri, dans l'écriture du Sefer Torah, le Dalet et le Resh se ressemblent beaucoup, le He et le Chet également. Donc c'est ça qui permet de les interchanger ici. D'accord. Alors du coup, on comprend le verset comme si le verset dit Chadadcha, si tu t'affûtes l'esprit, toi avec ton copain, Tzlach, Kadosh Baruch Hu te donnera la Tzlacha. Maintenant, il s'agira de comprendre pourquoi spécialement le fait d'étudier en binôme, c'est ça qu'il s'agit finalement. On est en train de mettre en valeur l'importance de l'étude de la Torah en binôme. Le Matzliach, c'est la réussite dans l'étude. Ah, on ne sait pas, c'est pas précisé. Matzliach Lahem, il leur donne la réussite. Donc ça aussi, on peut se poser la question. On espère que c'est une réussite qui va encore au-delà. On ne sait jamais. On continue. Il n'y avait pas de Rashi là-dessus? Si, il y a Rashi. Donc avant que vous me rappeliez le lien à l'ordre, Amochadedim, Shoalim ou Meshivim. Comment on s'affûte l'esprit? Ça veut dire quoi s'affûter l'esprit? On pose des questions et on donne des réponses. Velo le kapéar, mais pas pour, comment dire le kapéar, pour agresser l'autre ou pour lui montrer son infériorité, pour le dénigrer. Et là, l'itraded, pour s'entraîner, au contraire, pour s'affûter mutuellement. Donc, je pose une question. Des fois, on pose une question juste pour montrer que tu ne sais pas. C'est pas pour piéger. Pas pour piéger, ouais, c'est pas mal le kapéar. Ouais. Le kapéar, c'est privé. Au sens propre, ça veut dire privé. Désarçonner. Oui, enfin, diminuer l'autre. Quelque part, dénigrer, c'était bien aussi. Ouais. Et donc, ce n'est pas pour du tout dans ce but-là, mais pour, au contraire, s'entraîner. Vadarcha, Rashi, comment v'chadadcha. C'est ça. C'est ce qu'on avait compris. On a interprété hadarcha comme si c'était écrit v'chadadcha. Je pense que Rashi vient sous-entendre ce que j'ai dit, que c'est très proche l'un de l'autre sur le plan des sonorités et sur le plan surtout de la similitude des lettres. On revient à l'enseignement de Rabbi Meir. Velo od, donc la suite du verset, ça sera, et non seulement Dieu va leur donner une réussite, et là chez Oli Ligdoula, ils vont monter dans la grandeur, c'est-à-dire dans la célébrité, ils vont devenir célèbres. Chez Nehemar, parce que le même verset poursuit et dit Tzlach, Dieu va te donner la réussite. Rechav, ça veut dire chevaucher. Chevaucher sur un cheval ou sur un carrosse, c'est un signe de grandeur. Yachol afilu shelo lishma. Je pourrais croire on a droit à ces récompenses, même si l'étude est intéressée, elle n'est pas désintéressée. Comment elle pourrait être intéressée? Pour se faire connaître, pour atteindre la célébrité, ce genre de choses. Talmud Lomar, Al-Devar Emet, puisque c'est le verset qui continue comme ça, Rechav, chevauche, Al-Devar Emet, pour une parole de vérité. La parole de vérité, ça veut dire l'authenticité, c'est-à-dire sincérité, c'est-à-dire désintéressement. On étudie la Torah pour elle-même et pas pour espérer en escompter un profit personnel. Yachol imegis dato, je pourrais croire que c'est la récompense lui sera octroyée même s'il en tire vanité. Est-ce qu'il y a un Rashi? Non. Talmud Lomar, ve'anvat tzedek, à condition que tu restes modeste et juste, et donc pas que tu sois un but de ta personne. Ve'imosim ken, et si on a accompli tout cela, zochin la Torah shenitna beyamin, alors on va obtenir la Torah, c'est-à-dire on va devenir versé dans la Torah qui a été donnée par la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar,
Comment on le voit? Parce que le verset continue et dit Vetorcha noraot yemincha. Alors comment on comprend ça? Là il y a un Rashi. Vetorcha utelamedcha. Donc Torcha c'est comme la shon ora'a. Donc elle t'enseignera. Qu'est-ce qu'il dit le Beit Hadash? Torcha utelamdecha, c'est la fin du dibour, c'est ce qu'on a. Et ensuite, il faudra le prochain Rashi sera Osher v'Chavod. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dit la Torah a été donnée à la droite? C'est pour expliquer le Torah noraot, elle t'enseignera des choses extraordinaires, yemincha, que de ta droite, c'est la droite de Akadosh Baruch Hu. Yemincha. Shenemar, je crois que la Gemara elle-même continue. Shenemar, comme il est dit, Vetorcha noraot yeminecha. Elle t'enseignera des choses redoutables de ta main droite. Qu'est-ce que ça veut dire Yemincha? Rav Nachman bar Yitzchak dit Zochim ledvarim sheneemru bimina shel Torah. C'est ça correspond à ce que Shenitna beyamin, et donc c'est bien ce que Rav Nachman bar Yitzchak explique. Yemincha, ça veut dire on va mériter des paroles qui ont été dites bimina shel Torah, avec la main droite de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la main droite de la Torah? C'est pas très clair. Alors, la Gemara continue elle-même. De'amar Rava bar Rav Shila. Car Rava bar Rav Shila a dit, Va'amrela, d'autres disent, Amar Rav Yosef bar Chama, Amar Rav Shechet, c'est complètement d'autres noms, que c'est Rav Yosef bar Chama qui dit au nom de Rav Shechet. Maïdirtiv, que signifie le verset? Alors ça, c'est un autre verset, c'est dans Mishlei. Bien connu ce verset. Orech Yamim bimina, bismola, osher v'chavod. On parle donc de la Torah. Il y a longévité à la droite de la Torah et à sa gauche, richesse et honneur. Et là, on demande, la Gemara demande, Ela bimina orech yamim ika osher v'chavod leka. Qu'est-ce que veut dire le verset? Ça voudrait dire que à la droite de la Torah, il y a longévité, mais il n'y a pas de richesse et de gloire. Rashi. C'est là qu'il y avait un Rashi. Donc il fallait lire Osher v'Chavod. On passe directement au Rashi Osher v'Chavod leka. Bitmiya. Il faut lire ça interrogativement. Kivan deika orech yamim. S'il y a longévité, kol sheken Osher v'Chavod. À plus forte raison qu'il doit y avoir richesse et honneur. On peut se poser la question pourquoi Kol Vachomer? Donc là, ça fait partie des questions qu'il faut noter et on fera le commentaire plus tard, comme j'ai dit, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc on fait une première lecture du texte et donc on note les questions. Donc pour la Gemara, c'est évident que si on a fait une mitzvah qui confère longévité, a fortiori, elle doit conférer richesse et honneur. Très bien. Donc c'est pas possible de comprendre le verset comme ça. Et là, alors comment on va le comprendre? Le maïminanba, orech yamim ika, v'kol sheken osher v'kavod. Ceux qui utilisent la main droite dans l'étude de la Torah, eux auront longévité et effectivement, a fortiori, auront-ils richesse et honneur. La masme ilimba, mais ceux qui étudient la Torah de la main gauche, osher v'kavod ika, ils auront la richesse et les honneurs. Orech yamim leka, mais ils n'auront pas la longévité. Donc si on revient en arrière, comment on comprend le verset Vetorcha noraot yeminecha? Donc la Torah t'enseignera des choses magnifiques de ta main droite. Qu'est-ce que ça veut dire de ta main droite? Réponse, tu vas obtenir des choses qui ont été dites à propos de la main droite de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est plus comme avant, la Torah qui a été donnée à la main droite. Alors je sais pas, est-ce que ça veut dire que la Torah qui a été donnée par la main droite, c'est-à-dire à la main droite d'Akadosh Baruch Hu, comme j'avais compris au début, ou alors la Torah qui a été donnée à qui étudie la Torah
avec la main droite. C'est ce qui semblerait, ou alors c'est deux avis différents. Zochri la Torah shel Tamid shel Mar v'tocha norat yemincha. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais Rav Nachman bar Yitzhak Amar, c'est la Shon Plukta, comme on l'a déjà dit. Donc c'est deux avis différents. Il y en a un simplement qui dit Torah noraot yemincha, elle va t'enseigner la Torah de ta main droite. Mais là, le problème, c'est ce qui me gêne dans cette explication-là, c'est la Torah a été donnée par la main droite d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on dit Torah, on parle à l'homme, et quand on dit Yemincha, ça voudrait dire qu'on parle à Dieu. Là, il y a un problème. On ne peut pas parler à deux personnes en leur disant tu, alors que ce sont deux personnes différentes. C'est un peu difficile. Ou alors, si on a l'homme et Dieu l'un à côté de l'autre, on dit elle t'enseignera la Torah que tu as donnée de la main droite. Ça pourrait aller. Et ensuite, Rav Nachman bar Yitzhak comprend le verset autrement. Elle te donnera des choses merveilleuses à condition que tu aies étudié la Torah avec la main droite. Alors, on va faire Rashi maintenant. Pardon? Oui, c'est à ça que j'avais pensé, que la Torah a été donnée par la main droite, ouais. Milo Eshgat Lavo, c'est de là qu'on l'apprend. Effectivement. On dit que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas réussir. C'est-à-dire qu'il lui donne quelque chose qu'il n'a pas encore fait de lui-même. C'est ce qu'on appelle Torah Chesed, qui est à la droite. S'il a réussi par lui-même, parce qu'il a étudié lui-même. Vous voulez dire que la main droite, c'est le Chesed? L'avantage lui donne quelque chose avant qu'il ait la possibilité de lui-même. Mais ça, c'est pas écrit dans le texte de la Gemara. Nous, on doit rester dans les mots de la Gemara. Alors, on regarde maintenant Rashi, la Maïmenimba. La Maïmenim. Il n'y avait pas le Rashi d'avant, celui de Osher Bechavot. On l'a fait celui-là. Osher Bechavot, celui d'avant, c'est celui-là qu'on fait maintenant. Le Beit Hadash les a intervertis. Non, je pense que vous avez celui-là. Non, je suis le Maïmenim. Je prends celui d'avant. Vous y êtes, le Maïmenim? Parce que je vais dans l'ordre que le Beit Hadash a remis. La Maïmenim, maintenant il s'agit de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc la Gemara a dit que celui qui étudie la Torah de la main droite, il va avoir longévité, richesse, honneur. Que veut dire, on n'a pas expliqué que veut dire étudier la Torah de la main droite. Rashi va expliquer. La Maïmenim, alors chez le Torah, il faut l'enlever. D'après les corrections que j'ai, ces deux mots n'ont pas lieu d'être ici. La Maïmenim, Shem Fashpeshin Ta'ameen Bedikduk, c'est-à-dire qu'il fouille les raisons de la Torah de manière avec minutie. Ou Borerin, alors là Borerin, j'ai une correction là encore, il ne faut pas lire ou Borerin, mais plutôt c'est le Maharshal qui corrige, Bedukian ou Biruran, dans leur exactitude et dans leur clarté. Keyemin ameyumen et la melacha, comme la main droite qui est plus à droite justement pour faire les travaux. C'est la dextérité de la main droite qui est plus à droite pour faire les travaux. C'est ça qu'on dit qu'on est adroit. On est adroit parce que la main droite est à droite. Et on est gauche. Et on est gauche parce que là... Exactement. Alors, vous voyez que c'est dans l'hébreu comme en français. Alors, le Rashi maintenant, donc, Osher Bechavot, on l'a déjà fait, on passe à l'Amas Me'ilimba. Donc, ceux qui vont utiliser la Torah, étudier la Torah avec la main gauche, ça veut dire quoi? Donc, chez En Yegimba Kotsokan, ça veut dire qu'ils ne se fatiguent pas suffisamment dans l'étude de la Torah. Rappelons-nous que Ibechukotai Telechu, le Rashi dit Shitiyu Amelim Batorah. La Torah exige une étude be'amal, ça doit faire mal. C'est une étude qui est fatigante, qui est épuisante. Et donc ceux qui ne se fatiguent pas suffisamment, ils auront une partie quand même, ils auront la richesse et les honneurs, c'est pas mal. Inami, ou alors maintenant Rashi envisage toute autre direction. Maïmenimba oskin lishma, masmeilim shelo lishma. Et ça, c'est une autre manière d'expliquer la droite et la gauche. C'est plus dans l'investissement, mais c'est dans l'intérêt.
intéressement ou désintéressement. Maïminim, c'est désintéressé. L'étude de la Torah, pour la mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu. Et la gauche, c'est quand on le fait pour des objectifs personnels, partisans. Voilà, là on peut mettre la pause. Là voilà, on a fait déjà un module. Alors je reviens d'abord sur le verset Vetorcha noraot yumincha. Donc le Ben Yoyada a expliqué le siman. On avait vu déjà le zar et le hazar. Il restait à expliquer le vavtav. Alors le Ben Yoyada propose de dire que c'est le vetorcha noraot. Vetorcha, vavtav. Vous avez compris? Zar et Lazar va commenter le verset Vetorcha, Vavtav. Zar, Vavtav. Alors, Toujours ton Zarout, pour Zarout. c'est ça. Oui, le mot pnéumotechnique, c'est de prendre un mot qui existe, Zarout, l'étrangeté. Mais pourquoi? Il faut se rappeler, une fois qu'on a le mot Zarout, on coupe en deux. Zar pour Elazar, Vavtav pour Vetorcha. Donc moi je propose éventuellement, pour faire plus comme Zar c'est la fin d'un mot, je préférais un Vavtav qui soit aussi la fin d'un mot, alors je propose Noraot. Ça va aussi. Noraot. Zar, Noraot. Comme vous voulez. Bon. Alors maintenant on va faire le commentaire du Maharsha sur ce passage. Dans les Chidushé Agadot, il n'y a pas de Chidushé Halacha sur ce passage. Voilà, très bien. Altikre ve'adcha, et là ve'chadadcha. Mishum de hay ve'adarcha, ukra yetera. Dans la mesure où ce mot ve'adarcha est complètement superflu, de quoi ktiv, besefa de kra de l'elmine, ve'adarcha. Parce qu'il y a déjà écrit adarcha juste avant, donc ce n'était pas la peine de le reprendre. Donc lui, il vient répondre à la question de altikre. On n'a pas le droit de faire un altikre s'il n'y a pas une sollicitation du verset. Donc moi j'avais dit simplement parce qu'on ne comprend pas le verset. Il dit non, c'est pas suffisant. Il faut une anomalie dans le verset pour faire un altikre. L'anomalie, c'est qu'il y a un mot en trop. Tu as dit le mot adarcha et tu le reprends. C'est pas la peine. Continue. Donc c'est ça, c'est kra yetera qui m'oblige à trouver une autre signification que celle qu'on avait initialement. Valken darshu Vadarcha deidarkra komo v'chadadcha. C'est pour cela qu'on a interprété le hadarcha du second verset comme si c'était écrit v'chadadcha il t'affûtera. Tzlach, réussi, ça veut dire quoi? Chadadcha tzlach, she'achidud matzliach haTorah ba'en. Donc là, vous voyez, lui, il précise la tzlacha, il dit que l'affûtage va pour donner la réussite dans l'étude de la Torah. Ve'aresh mitralev bedalet ve'tzurat aktav, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, que le resh est interchangeable avec un dalet sur le plan de la forme de l'écriture de la lettre. Et moi j'ai rajouté et sous-entendu, et le hey avec le chet, c'est la même chose. Ve'amar, donc ça c'est sur le premier enseignement, que chadadcha tatzliach haTorah. Ensuite on a dit velo od ela sheolim lagdula. Ça aussi il faut pouvoir le justifier. Sur quoi on s'est basé. Donc dans tout ce marcha, il va expliquer sur quoi on s'est basé pour faire le commentaire. Sur quoi on s'est basé pour dire que ceux qui s'affûtent l'esprit l'un l'autre vont accéder à la grandeur, olim lagdula,
Sheneemar Verachav, parce qu'il y a écrit chevaucher. De'arechiva mora b'chol makom à la Gedula. Car le terme de chevaucher indique dans toutes les occurrences, à la Gdoula, il indique la grandeur. Comme au Shikatouf, par exemple, le verset de Azinu, Yarkiveu, non, pardon, oui, c'est dans Azinu, Yarkiveu albamote aretz, il le fait chevaucher les hauteurs de la terre. Ou comme au Shematsinu, Yosef, dans Yosef aussi, par rapport à Tsoflat Panéar, quand le pharaon l'a fait chevaucher dans le char du pharaon. Avrer, exactement. Ou Mordechai. Il y a aussi écrit que Mordechai il a fait chevaucher sur l'âne du roi. Ve'amar, Yachol afilu shelo lishma. Ensuite, on est passé, on a dit, j'aurais pu croire qu'on a la réussite même si c'est de manière intéressée. Alors, ça serait quoi? De Aïnou, c'est-à-dire de Yesh Mechadedin Atzman. Il y a certaines personnes qui essayent de s'infuter l'esprit de pilpoul shel Evel, avec de la gymnastique intellectuelle, simplement des pilpoulim, des acrobaties intellectuelles qui n'ont aucune valeur. Daïnou shelo lishma. Ça c'est shelo lishma, c'est-à-dire c'est pas dans la recherche de la vérité, de la recherche de la signification, c'est juste pour le plaisir de faire des échafaudages intellectuels. Ça s'appelle shelo lishma. Valken Amar, Bitnaï, al devar emet. Alors maintenant on comprend pourquoi on a parlé de emet. C'est vrai que d'après l'explication que j'avais donnée, que chez l'olishma c'est pour avoir de la notoriété, la vérité n'est pas contraire avec la notoriété. C'est pour ça que lui il a expliqué non. C'est des gens qui font des échafaudages intellectuels pour le plaisir sans recherche de vérité. C'est pour ça qu'il dit al devar emet, chez Kenye à pilpoul varkidoud. C'est bien de faire des pilpoulim, c'est des gymnastiques intellectuelles, chidoudim, de s'affûtage de l'esprit, lavo à la mitat à Torah. Si l'objectif c'est pour percer la vérité de la Torah. Mais si c'est pour se faire plaisir simplement, alors là c'est pas bon. Ve'amar, ensuite, yachol afilu egis dato. J'aurais pu croire qu'il va être récompensé même s'il en tire vanité. De'ainu, alors ça veut dire quoi? De'ainu sheyuchaded atzmo lekapea chavero be'alachot. C'est-à-dire qu'il cherche à se rendre plus performant, plus affûté l'esprit, pour pouvoir ensuite dénigrer ses collègues be'alachot dans le domaine de la halacha en disant j'en sais plus que toi, t'es un ignorant, etc. Talmud Lomar, du coup on comprend très bien que le verset vient dire ve'anva tzedek. C'est-à-dire, b'derech anava menachat ruach im chavero. Tout ça, c'est valable à condition que tu te comportes avec humilité et avec gentillesse avec ton prochain, avec son prochain. Que de l'kaman, comme on le verra encore par la suite du passage. Dans la suite du passage, on va revenir cette notion d'être posé avec son partenaire. Ve'im osinken zochin la Torah. Alors ça veut dire quoi? Ils vont gagner la Torah, mais ils sont déjà les Talmidei Chachamim. Alors qu'est-ce qu'ils vont avoir de plus qu'avant? Réponse de Adashta Keruyin Talmidei Chachamim. Jusqu'à présent, leur titre c'était érudit. Shadaï lo igiu le hora'a, parce qu'ils ne sont pas arrivés encore au stade de pouvoir dire la loi. Vashta zochin liot kol echad chacham more hora'a. Là, grâce à leur étude, ils vont maintenant, l'un et l'autre, recevoir le titre et le droit d'être un chacham, qui est celui qui dit le droit, qui dit la loi. De Haïnou, et c'est bien ce qui ressort du verset, V'torecha noraot yemincha, qu'elle va t'enseigner noraot yemincha, shiken nitna, car la Torah a été donnée ainsi. Shenema, mimino, eshdat. Comme il est dit que c'est de la main droite que la Torah a été donnée en lettres de feu. Ça c'est le premier Mandamar qui a compris donc que Yemincha en fait ça se désigne la droite d'Akadosh Baruch Hu. Mandamar zochin ledvarim shenemru bimina,
Quant à l'autre auteur qui dit que c'est à condition qu'on étudie la Torah avec la main droite, que de l'Kaman, ça va être expliqué plus loin. Orech yami bimina, la maimenim ba. C'est facile, c'est effectivement facile à comprendre. Alors j'ai encore le temps éventuellement de vous faire le commentaire du Maharal de Prague sur le passage qu'on vient de faire, parce que c'est complémentaire. Le Maharal a seulement expliqué comment on a tiré du verset. Ça se tient bien, hein, ce qu'il a dit, il n'y a rien à dire. Mais quel est le pourquoi? Comment la compréhension? Pourquoi le fait de s'affûter l'esprit, ça va apporter un tel couronnement de la part d'Akadosh Baruch Hu? Quel est le message qui se trouve derrière cela? Mais le Rocher et Chavos n'a pas traduit. Oui, non, là, il y avait pas, on n'a pas fait le commentaire du Marchas là-dessus. Bon, on verra peut-être par la suite. On va déjà s'arrêter ici. Il a dit après, on va l'histoire de Maïmenim, Smasmeilim, Moshe Bechavon, on verra ultérieurement. Alors, donc, voilà le commentaire du Maharal. Shne Talmidei Chachamim המחדדים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצליח להם, donc la question est, mais pourquoi? Pérouche, explication du Maharal de Prague, כי אין ספק, il n'y a aucun doute, כי שניים קונים יותר שכל על ידי שמחדדים זה את זה, que deux personnes qui étudient en binôme vont acquérir plus d'intelligence par le fait qu'ils s'affûtent mutuellement, Mima Sheikne, plus que ce qu'on aurait acquis, Ima Yalomet Bichidi, que si on avait étudié tout seul. C'est une évidence qu'il y a une sorte de synergie, un dynamisme et par un affûtage réciproque. C'est quelque chose qui est classique et qui ne demande pas à être démontré. Oui, Plekar Matzlichim, et c'est donc la raison pour laquelle ils réussissent. Mais du coup, la question se pose, mais en quoi c'est lié à Kadosh Baruch Hu? C'est quelque chose qui se fait partout, c'est valable dans toutes les disciplines, et donc on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu pour ça. Là, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu va donner une réussite particulière. Alors c'est quoi l'histoire? Shekol Hatzlacha Eliona ba'a min Hashem, Kol shelo haya ra'ui mitzad atzmo. Alors toute réussite supérieure vient nécessairement d'Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle une réussite supérieure? Quelque chose qui ne serait pas venu de soi-même. Ce qui laisse entendre que là, on ne l'aurait pas acquis d'eux-mêmes, alors qu'il vient de dire que c'est classique. Réponse, va sechel ha'elyon shekana, l'intelligence supérieure qu'il va acquérir, eno ra'ui le adam mitzal madregat atzmo. Elle ne lui serait pas venue en tant que simplement par son niveau personnel. Ce qui veut dire que c'est vrai que d'une manière générale, deux personnes qui étudient ensemble seront plus intelligentes, mais là il y a un degré supérieur de connaissance ou d'intelligence qu'ils n'auraient pas eu par leur propre force. Il y a un apport supérieur, il y a une dimension supérieure, un degré supérieur d'intelligence qui va être d'origine divine et qui va récompenser le fait qu'ils aient travaillé ensemble. D'accord? Si, mais ça paraît très clair. Il a dit, on pourrait objecter, il est venu avec une objection, mais c'est normal, deux personnes qui étudient ensemble, ils s'affûtent l'esprit, donc qu'est-ce qu'on vient faire ici? Réponse, non, mais là on est en train de le dire, que s'ils font ça dans la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, pour les remercier, pour les récompenser, il va leur donner une goutte d'intelligence en plus qu'ils n'auraient pas eu par eux-mêmes. Ça comprend très bien. Les cerises sur le gâteau, oui. Quand on parle d'intelligence, c'est des cerises qui valent cher. Et ça, comment il sait de qualité? Le pasouk. Ça. C'est ce que le pasouk est venu dire. Adarcha, chadadcha, tzlach. Et voilà. Ensuite, velo od ela sheolin ligdula. Et non seulement cela, mais ils vont accéder à la grandeur. Ou mita amanal, c'est pour la même raison. Mais au totam, exactement la même raison. Chez Kol Asher Magim, le Sechel Elion, que chaque fois qu'on arrive à un degré d'intelligence supérieure, Asher Uyotem Madrigat Adam Itzalatzmo,
c'est plus que l'homme, par ses propres forces, serait arrivé à obtenir. Raoul Lahem Gaim Agdoula. C'est normal s'ils ont une intelligence divine qui leur a été infuse, ben c'est normal qu'ils accèdent à la grandeur. Chez Elinia Nagedula, parce que c'est quoi la grandeur? Rak italut yoter madrigatada. C'est se lever, être au-dessus d'un cran du degré proprement humain. V'cholze, et tout ça, mitzad, shehen, shne talmidei chachamim, b'chadedim zeze. Donc toute cette élévation, cette grandeur, qui est plus que ce qu'ils auraient pu accéder par eux-mêmes, c'est par le fait qu'ils sont deux talmidei chachamim et qu'ils s'affûtent l'esprit l'un l'autre. Ki afimaya chacham gadol me'od me'od, même si c'était déjà quelqu'un de hyper grand. Imlo egialo al-yedei shnaim, s'il n'avait pas obtenu ça parce qu'il était en binôme, she'em chadedim ze'etze, où l'un affûte l'autre, enze kolkar, ça n'a pas autant de valeur. Kimitor she'igialo mizulato, à partir du moment où il obtient ça par quelqu'un qui est extérieur à lui, davarze ikaremala, quelque chose qu'on obtient par le fait que tout seul on n'y serait pas arrivé, on l'a obtenu par quelqu'un d'extérieur à soi, c'est déjà quelque chose de supplémentaire. Chez En Raoul Adam Mitzalatzmo, parce qu'il n'aurait pas eu de lui-même, ou le Fichach Amar chez Olim Migdoula, c'est la raison pour laquelle on dit que ça lui permet d'accéder à la grandeur. Donc là, il y a deux idées. C'est que d'une part, le fait qu'on a été tributaire de l'autre, c'est déjà, on a reçu quelque chose qu'on n'aurait pas eu de soi-même, donc ça perd déjà la grandeur. Et en plus de ça, c'est Akadosh Baruch Hu a apporté, semble-t-il, aussi quelque chose de supérieur. Pierre Cavot, Shnayim, on a dit, Shnayim Shaloshim Yesh Benem Livre Torah, Shkina Shpia Benem. C'est pas la même chose. C'est deux idées différentes. Shkina Shpia Benem, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu est présent. Mais ils en ressortent pas grandis. On n'a pas dit qu'ils en ressortent grandis. Par la présence de la Shkina aussi. Mais c'est pas, ils n'ont pas reçu plus de sechel pour autant. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas comparer deux personnes qui échangent le livret Torah à table avec deux talmidei chachamim qui étudient jour et nuit et qui s'affûtent l'esprit. C'est pas la même chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne savais pas comment vous le prendriez, c'est un peu... On pourrait dire qu'en fait chacun a une étincelle divine et dans l'étude, les étincelles divines s'additionnent. C'est aussi, ouais. Elles s'additionnent. Pour chacun.